super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui face caméra. Aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour une Neon Box. Il s'agit cette fois-ci de la Neon Box du mois de novembre. Elle a mis un tout petit peu de temps à arriver à cause des fêtes et du Covid. Comme toujours, si vous ne savez pas ce qu'est la Neon Box, je vous invite à dérouler la barre d'infos, tout y est écrit, ou au pire à regarder la vidéo précédente. Ce mois-ci, le thème est Natsukashi. Il fait référence à la nostalgie des bons vieux dessins animés et animés des années 90. Regardez donc les thèmes. Pour ma part, j'ai foncé parce qu'il y avait déjà du Pokémon et surtout du GTO. Et GTO est le tout premier animé que j'ai vu lorsque j'étais plus jeune, même si à cette époque-là, j'appelais ça encore un dessin animé. Du coup, je me suis munie de mon couteau et nous allons ouvrir cette Neon Box qui est scellée. C'est parti! J'ai donc ouvert la Neon Box et nous avons donc l'affiche que nous allons regarder ensemble. Nous avons donc de ce côté-là Sakura Card Captor. En haut, nous avons Pokémon et en bas, nous avons GTO. Et ce qui n'était pas annoncé, il y a du Naruto. Non mais du Naruto? Non mais attendez. Mais moi, je suis aux anges. Comme toujours, je ne me suis pas spoil. Du coup, nous allons voir ça ensemble. Je ne sais pas où est le menu, je vous avoue. Mais c'est pas grave, de toute façon, on reviendra dessus à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Du coup, c'est parti. On commence avec ceci. Du coup, je pense que c'est la collation, puisque à chaque fois, il y a quelque chose soit à boire, soit à manger. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est encore une fois quelque chose au thé vert. Mais on verra ça à la fin de la vidéo. On continue donc avec ceci. Oh, je crois que c'est un Clear File Naruto ou un poster. En tout cas, c'est du Naruto. Et du coup, je suis extrêmement contente. Oh, c'est un poster. Mais regardez-moi comme il est beau. Oh mon dieu. Ah là, je suis la plus heureuse au monde. Vous n'imaginez pas à quel point Naruto, c'est toute ma vie. Je vous le montrerai de plus près tout à l'heure. Du coup, on continue. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est l'item Pokémon. Ce sont des baguettes avec l'étui. Oh non, c'est trop mignon. Bon bah écoutez, je le déballerai tout à l'heure et je vous le montrerai de plus près. Du coup, on continue. Oula, attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Ah, alors, qu'est-ce donc? Ah, il y a écrit GTO. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que le focus n'a pas tendance à se faire. Mais du coup, voyons ça ensemble. Je ne vois absolument pas ce que ça pourrait être, pardon. Un verre, une tasse, quelque chose, je ne sais pas. J'en voulais un. Oh, ça tombe tellement bien. Oh, c'est tellement utile. Oh, je suis refaite. On continue. Ah, il y a encore un tout petit truc là. Ouh, j'arrive pas à l'attraper. Ah bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que c'est. On va voir ça ensemble du coup. On n'a pas encore eu l'item Sakura. Alors, peut-être est-ce l'item traditionnel japonais, comme il y en a toujours un. Alors... trop beau. Oh non mais là je suis fan. Et pour le moment c'est un sans faute. Une petite Noctali nous rejoint et du coup on continue. Oh, qu'est-ce que j'ai donc? Ah, alors nous avons le programme qui est ici. Et donc nous avons des cartes japonaises. Je suppose qu'il y en a deux puisque dans celle d'avril il y en avait deux. Je vous remets un extrait maintenant. Du coup à la carte postale et la surprise, il y en avait en effet deux. Elle était extrêmement bien cachée. Mais du coup on regardera ça après. Et donc je tasse, mais je pense que c'est le dernier article et je crois que c'est une figurine. Et je suppose que c'est l'article Sakura et malheureusement... je n'ai pas regardé Sakura Card Captor, donc si c'est la figurine, je risque d'être un tout petit peu déçue. Et effectivement, malheureusement pour moi, la figurine de cette Neon Box est une figurine de Sakura Card Captor. Je n'ai rien contre Sakura, hein, je la trouve très mignonne et tous les items en règle générale sont très beaux à son effigie. Malheureusement, pour ma collection de figurines, je ne prends que des choses que je connais et que j'ai vues et ce n'est pas le cas de Sakura. Du coup, je suis navrée, mais vous n'aurez pas de unboxing de cette figurine. La Neon Box est donc vide, il est temps pour moi de vous faire un focus sur les objets et de vous en dire un peu plus à leur sujet. On fait un petit coucou à Mademoiselle Noctali qui nous rejoint une fois de plus. Et du coup, nous commençons le focus des produits. On commence donc avec la petite collation de la Neon Box du mois de novembre. Il s'agit donc de matcha okoshi. Ce sont du riz soufflé mélangé à du sucre. Et pour le coup, celles-ci sont donc au matcha. On
On continue avec l'item Naruto qui n'est autre qu'un poster. Nous avions eu dans la Neon Box du mois de mai la même chose avec Bleach. Et pour me satisfaire cette fois-ci, puisque la dernière fois c'était pour mon conjoint, eh bien nous avons Naruto. On continue ensuite avec les baguettes portables. Je l'enlève du plastique et je vous montre ça tout de suite. Du coup, voici à quoi ressemble l'étui. Il y avait deux versions, donc celle que je possède moi et une avec un design de Pokéball. Et voici les baguettes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire ce qui est écrit, mais en tout cas, on ne peut pas nier que c'est du Pokémon. On continue du coup cette ouverture avec les cartes postales. Alors honnêtement, sans vous mentir, je préfère de loin celle que nous avions eue dans la Neon Box du mois d'avril. Mais le thème n'était pas le même, mais celle-ci est vraiment magnifique. On continue avec le produit GTO. C'est la première fois depuis l'ouverture de Neon Box qu'il y a un produit officiel GTO dedans et je suis ravie de l'avoir. Il s'agit tout simplement d'un tumbler, donc un récipient dans lequel on peut mettre en règle générale soit une boisson chaude ou une boisson froide. On continue avec un objet traditionnel comme à chaque fois. Et cette fois-ci, je suis hyper contente puisqu'il s'agit d'un Maneki Neko. Je n'en avais pas jusqu'à présent. Je vous avoue, j'aurais bien voulu un avec les fleurs de cerisier au mois d'avril. Mais c'est pas grave, nous avons donc celui-ci qui est magnifique. Et on termine donc cette ouverture avec la figurine de Sakura Card Captor que je ne déboxerai pas puisque ce n'est pas un item que je vais garder malheureusement pour la première fois depuis que j'achète des Neon Box. Du coup voilà, c'est la fin de cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, hormis la figurine qui n'est malheureusement pas dans mes thèmes de collection, je ne suis absolument pas déçue du contenu de cette Neon Box. On se retrouve un tout petit peu plus tard dans le mois pour l'ouverture de la Neon Box du mois de décembre. Je suis en attente de sa réception et pour celle-ci, je serai avec mon conjoint pour l'ouverture étant donné qu'il a participé puisque 90% des thèmes le concernent lui et pas moi. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien!